Donc, on va aborder aujourd'hui les abdominaux, donc surtout les abdominaux profonds. D'abord, je vais vous parler dans le fond d'une image qui va vous aider à contracter les abdos. Comme ça, au courant de la séance, vous n'aurez pas besoin de le réexpliquer à chaque fois, donc vous allez associer l'image tout de suite à la contraction. Donc, en fait, ce qu'on veut faire, c'est imaginer que les abdos, donc le corps, en fait, les abdos profonds se rapprochent du centre. Donc, que ce soit autant devant, sur les côtés, que derrière. Alors, imaginez que vous posez une grosse ceinture, une large ceinture qui part des os des hanches ici et qui remonte jusqu'au bas des côtes. Donc, vous posez la ceinture et vous serrez la ceinture. Donc, quelqu'un vient serrer la ceinture. Alors, ça va évidemment rapprocher le nombril de la colonne vertébrale et vous allez imaginer en fait que vos côtés se rapprochent, donc comme si vous portiez une gaine, c'est ça, un vêtement gainant. Aussi, une autre image que vous pouvez vous imaginer, en fait, imaginez que vous avez comme 3-4 cotons wattés, vous mettez un manteau qui est quand même serré, donc par-dessus les cotons wattés, et vous venez serrer le manteau, donc également, ça va en fait créer l'effet que vos muscles se rapprochent du centre. Aussi, avant de commencer, je vais juste vous montrer une position, là, comme ça, tantôt quand on va la faire, vous allez avoir la tête à l'envers, fait que ça va éviter que tout le monde se blesse en regardant la position. Alors, ça s'appelle la chose sauvage, donc très simple. Vous commencez en downward dog, ensuite vous allez lever la jambe, ouvrir la hanche et plier les genoux, et vous avez juste à basculer. Donc, vous basculez la jambe de l'autre côté, et vous vous retrouvez dans cette position-là. Si vous n'êtes pas à l'aise de faire la position comme ça, vous pouvez simplement sortir du downward dog, vous asseoir, plier une jambe, allonger une autre jambe et pousser le bassin vers le haut. Donc, si ça vous convient, je vous invite à vous placer dans la position de l'enfant et on a encore Laetitia avec nous. On la retrouve. Donc, la position de l'enfant, alors vous pouvez avoir les genoux collés ou séparés, le front au sol, les paumes des mains bien au sol, les fesses au talon. Inspirez, expirez. Et éventuellement, vous allez, si ce n'est pas déjà fait, vous allez presser les paumes des mains au sol, presser les 10 doigts au sol et soulever les coudes. Inspire. Expire. Et en pressant les paumes des mains au sol, vous imaginez que les omoplates, donc le dos glisse vers le sol. Donc vous venez ouvrir les omoplates vers le sol. Donc les omoplates s'écartent l'une de l'autre. Excellent. Inspirez. Expirez. À la prochaine inspiration, on monte dans la table à 4 pattes. Inspire, ouvre le cœur vers l'avant, monte les ischions vers le ciel. Expire, pousse le dessus des mains, le dessus des pieds dans le sol, nombril à la colonne vertébrale. Et inspire, ouvre le cœur, les ischions montent vers le ciel. Et expire, menton à la poitrine, le coccyx entre les genoux. Inspire, ouvre le cœur, coccyx vers le ciel et à l'expiration, plie les coudes, menton poitrine au sol en même temps. Inspire, ouvre le cœur vers l'avant, bébé cobra. Et expire, reviens dans la position de l'enfant. Inspirez. Expirez. Inspire. Et à l'expiration, montez dans la table. Inspire, ouvre le cœur, coccyx vers le ciel et expire, pousse dans les mains le dessus des pieds, menton poitrine. Coccyx entre les genoux. Inspire, ouvre le cœur, ouvre le coccyx et expire, nombril à la colonne vertébrale, le coccyx entre les genoux. Et inspire, ouvre le cœur, le coccyx vers le ciel. Expire, plie les coudes, menton poitrine au sol en même temps. Inspirez, reach le cœur vers l'avant. Et reviens dans la position de l'enfant, l'expiration. Dernière fois, inspirez. Expirez, relâchez. Inspire. Et à l'expiration, montez dans la table.
vers le ciel et expire. Nombril à la colonne vertébrale. Inspire. Ouvre le cœur, les ischions vers le ciel et expire. Coccyx entre les genoux. Inspire. Ouvre le cœur, coccyx vers le ciel et expire. Pliez les coudes, menton poitrine au sol en même temps. Inspire. Ouvre le cœur vers l'avant. Et reviens dans la table. Ancrez les orteils au sol et montez le bassin vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Excellent. Donc si vous pouvez rapprocher les pieds ensemble. Coller les pieds ensemble. Plier les genoux. Regardez entre les mains. Et allongez les jambes. Relâchez la tête. Séparez les pieds. Et à la prochaine inspiration, jambe droite monte vers le ciel. Genoux à la poitrine. Arrondissez le haut du dos et déposez le pied entre les deux mains. Déposez pied, genou gauche. Pied gauche au sol, poussez dans la jambe droite. Inspirez, les bras montent de chaque côté. Ouvrez le cœur. Excellent. Et expire, reviens. Ouvrez les bras en croix. Et à l'expiration, tournez vers la jambe droite. Inspire, main gauche vers le ciel. Et ouvrez le cœur. Expire, reviens. Deux mains au sol. Ancrez orteil gauche au sol et hop, faites flotter le genou. Imaginez que le talon gauche pousse dans un mur imaginaire, le quadriceps gauche est engagé. Et à la prochaine expiration, ramenez les deux pieds ensemble. Excellent. Position de la chaise Utkatasana. Inspire, les bras montent de chaque côté. Engagez les abdominaux, retrouvez votre ceinture. Et expirez, pliez les genoux, dirigez les fesses vers le sol. Et éventuellement, on s'assoit au sol. Excellent. Vous pouvez allonger les jambes vers l'avant. Donc ici, vraiment, trouvez les ischions, donc les os des fesses qui poussent dans le sol. Inspirez, allongez la colonne vertébrale à partir du coccyx. Nombril à la colonne vertébrale. Et expire, arrondissez le dos. Et déposez vertèbre par vertèbre au sol. Excellent. Les bras montent au-dessus et les pouces vers le sol. Excellent. Vous pouvez pointer les pieds ici. À l'inspiration, le menton à la poitrine et enroulé vertèbre par vertèbre. Nombril à la colonne vertébrale. Excellent. Et retrouvez le dos droit. Encore une fois, inspire, allonge et expire, nombril à la colonne vertébrale. Terminez par la tête au sol, les bras montent au-dessus, pouce au sol. Inspire et expire, menton à la poitrine et enroulé vertèbre par vertèbre, nombril à la colonne vertébrale et dos droit. Excellent. Vous allez placer la main gauche au sol derrière vous. Pliez la main droite. Pliez la jambe droite, pardon, et allongez, gardez jambe gauche allongée. Poussez dans le pied droit et montez le bassin vers le ciel. La main droite monte également vers le ciel. Inspire et expire, redescend le bassin sans toucher au sol. Et encore une fois, inspire, monte le bassin, excellent, vous pouvez serrer les fesses ici. Ouvrez le cœur, extension du cœur et redescend lentement sans toucher le bassin au sol. Et inspire, posant le pied droit, monte le bassin vers le ciel. Excellent, redescendez les fesses au sol. Ramenez les jambes devant vous. Et pliez les jambes, amenez les pieds au sol. Engagez les abdominaux. Montez la colonne, allongez la colonne vertébrale, pardon, à partir de la base du coccyx. Et quand vous êtes prêt, dégagez jambe droite, dégagez pied droit du sol. Et si ça va bien, pied gauche. Donc ici, vous avez deux options. Vous pouvez soit garder les orteils vraiment vers le sol, amener les jambes à 90 degrés ou allonger les jambes. Alors, on reste ici, amenez les mains de chaque côté, allongez les bras de chaque côté. Inspire et expire. Le dessus des orteils droit vient au sol. Excellent, et on remonte. Même chose à gauche. Remonte. Expire, descend les orteils. Remonte. Expire, gauche.
remonte, dernière fois, droit, remonte, et gauche, remontez, excellent, entrelacez, ramenez les pieds au sol, entrelacez les jambes. Donc, venez vraiment faire un câlin en fait à vos jambes, vous pouvez rapprocher les talons des fesses. Et quand vous êtes prêts, on se retrouve dans la position de la chaise. Utkatasana. Inspirez, les bras longs de chaque côté. Et expirez, les mains vers le sol, plongez vers le sol. Jambe droite vers l'arrière, jambe gauche vers l'arrière. Et bassin vers le ciel, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspirez. Expirez, relâchez la tête. Inspire. Expire, approfondissez le creux des hanches. Et à la prochaine inspiration, jambe gauche monte vers le ciel. Genou à la poitrine, arrondissez le haut du dos et déposez le pied entre les deux mains. Excellent. Genou droit, pied droit au sol. Appuyez le dessus du pied droit, le genou droit dans le sol, le pied gauche pousse dans le sol et inspire, les bras montent de chaque côté. Expire, redressez la colonne, ouvrez les bras en croix, pardon. Et à l'expiration, tournez vers la gauche. Main droite monte vers le ciel. Inspire, amenez du poids vers l'avant. Excellent. Et ramenez deux mains au sol, de chaque côté du pied. Ancrez les orteils du pied droit dans le sol et faites flotter le genou. Le talon pousse dans un mur imaginaire, le quadriceps est engagé. Et à l'expiration, ramenez les deux pieds ensemble. Chaise, Utkatasana. Inspire, les bras montent de chaque côté. Et engagez les abdominaux, imaginez la ceinture. Ramenez les côtes vers l'intérieur, vous avez du poids autant dans le devant que dans l'arrière du pied. Excellent. Et on plie les genoux, amenez les fesses vers le sol. Et on s'assoit, asseyez-vous. Les jambes allongées vers l'avant. Et encore une fois, inspire. Allonge le bas du dos à partir du coccyx. Les bras sont allongés vers l'avant. Et expire. Nombril à la colonne vertébrale. Arrondissez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre vers le sol. Les doigts montent vers le ciel et les pouces vers le sol. Inspirez. Et à l'expiration, menton à la poitrine, nombril à la colonne vertébrale. Et allongez le dos. Inspirez. Expire. Arrondissez le bas du dos, nombril à la colonne vertébrale. Les bras montent vers le ciel, les pouces vers le sol. Et inspire, arrondissez la colonne vertébrale, menton vers la poitrine, nombril vers le colonne vertébrale encore une fois. Excellent. Déposez les deux mains au sol, main droite vers l'arrière. Pliez jambe gauche. Et à l'inspiration, poussez dans la jambe gauche. Montez le bassin vers le ciel. Inspirez. Et expire, redescendre le bassin sans toucher au sol. Et inspire, monte le bassin vers le ciel. Et expire, redescendre sans toucher au sol. Et inspire, monte le bassin vers le ciel. Et expire, redescendez le bassin au sol. Amenez les pieds au sol, donc répondez les pieds au sol. Engagez les abdominaux, montez la colonne vertébrale, donc nombril à la colonne, retrouvez la ceinture. Dégagez jambe gauche, dégagez jambe droite du sol. Et on reste ici, amenez les bras vers l'avant. Et les deux bras viennent vers la droite. Inspire. Revenez au centre, inspirez. Et expire à gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Excellent. Ramenez les pieds au sol. Entrelacez les jambes. Et on va rouler, dans le fond, sur la colonne vertébrale, comme si vous étiez un berceau. Alors, roulez sur le dos. Faites quelques mouvements de devant à derrière. Et quand vous êtes prêts, on se retrouve sur les pieds. Donc, quand vous voulez. Dans la position de la chaise, Utkatasana. Inspire. Et expire, plongez vers le sol, allongez les jambes. Jambe gauche vers l'arrière. Jambe droite vers l'arrière, plonge. Ici, vous avez les talons qui poussent dans un mur imaginaire, les quadriceps sont engagés. Et montez le bassin vers le ciel, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Chien tête en bas. Approfondissez
poussez le creux des hanches, relâchez la tête. Donc, imaginez que le coccyx, les ischions, en fait, les os des fesses se dirigent vers le ciel. Poussez dans la porte des mains, les doigts posant le sol. Allongez le dos. Les épaules s'éloignent des oreilles. Et si vous le désirez, faites avancer les pieds d'environ genre, je sais pas, 3 cm, vraiment pas très avancez vraiment pas beaucoup les pieds. Pliez les genoux, regardez entre les mains. Cette fois-ci, on va essayer de sauter les pieds entre les mains, donc une seule fois. Sauter les pieds entre les mains. Excellent. La tête vers le sol. Les genoux sont pliés. Et ancrez bien les pieds au sol. Donc, vous avez du poids autant dans le devant que dans l'arrière du pied. Les deux pieds posés au sol, et c'est l'action des deux pieds qui fait en sorte que la colonne vertébrale va se dérouler vertèbre par vertèbre. Donc, les pieds posés au sol, déroulez la colonne vertèbre par vertèbre. Excellent. Transférez le poids vers la gauche. Soulevez jambe droite vers l'avant, donc le pied à 90 degrés, la jambe à 90 degrés. Excellent. Grandeur vers l'arrière. Guerrier 2, donc le pied est à 45 degrés. Ouvrez les bras de chaque côté. Ici, vous avez l'impression que c'est vraiment le dessous des bras qui soutient en fait tout le poids des bras. Donc, on vient vraiment activer les muscles du dos ici. Inspire. Et expire, poussez dans la jambe de devant. Tournez les orteils vers l'avant. Donc, vous avez l'impression que les pieds sont légèrement vers l'intérieur. Mains sur les hanches. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez le cœur. Et à l'expiration, plongez vers l'avant, le dessus de la tête se retrouve vers le sol. Si vous voulez, vous pouvez mettre les mains sous les épaules et pousser les mains dans le sol. Si vous êtes confortable ici, pliez les coudes et dirigez le dessus de la tête vers le sol. Donc, vous pouvez soit garder les mains où elles sont ici, sinon vous pouvez venir entrelacer les orteils, les gros orteils avec l'index et pouces, et vous tirez dans le fond sur les orteils pour amener le dessus de la tête au sol. Ou sinon, vous pouvez venir chercher l'arrière des talons et tirer. Restez dans le fond pour essayer d'amener le dessus de la tête au sol. Excellent. Inspire. Et expire. Amenez les mains sous les épaules. Marchez les mains vers l'avant. Tournez les orteils gauche vers l'avant du tapis et les orteils droites au sol. Les deux mains pressent dans le sol. Inspire et à l'expiration, planche. Donc, on reste ici. Vous avez vraiment les paumes des mains sous les épaules. Le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez à l'expiration, tournez vers l'avant, donc sur le pied gauche. La main est en ligne avec l'épaule. Vous avez deux options ici. Option 1, gardez le pied devant. Option 2, les deux pieds ensemble. Ou option 3, le pied pousse dans un mur imaginaire. Ça vient vraiment engager également les muscles du dos ici. Vous pouvez garder la main sur la hanche ou lever la main vers le ciel. Inspire. Et expire. Ramenez les pieds ensemble si ce n'est pas fait. Main au sol, planche. Et bassin vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On ne lâche pas, ça va bien. Ça va bien, Laetitia? Excellent. La prochaine inspiration, levez la jambe droite vers le ciel. Ouvrez la hanche et pliez le genou. On se dirige vers notre chose sauvage. Inspirez. À l'expiration, basculez le pied. Excellent. Et inspire. Ouvre le bassin vers le ciel. Excellent. Expire. Vous avez l'option soit de ramener le bassin au sol et de retrouver le chien tête en bas, ou simplement vous retrouvez le chien tête en bas par le même chemin. Donc, ramenez, décollez le pied du sol et ramenez le pied ensemble. Excellent. Chien tête en bas.
Donc ici, on va pratiquer en fait les sauts, donc sauter les pieds entre les mains. Alors vous avez l'option soit de plier les genoux, d'avoir les pieds ensemble, ou moi je vous recommande de coller les talons ensemble pour avoir plus d'amplitude en fait dans votre saut. Vous pouvez également légèrement avancer les pieds. Donc avancer les pieds d'environ quelques centimètres, c'est vraiment pas beaucoup. Et vous pliez les genoux, vous regardez entre les mains. Et quand vous allez sauter, vous avez l'impression que vous amenez le tapis. Dans le fond, vous glissez le tapis sous vous. Là, donc, vous avez l'impression que vous glissez le tapis. Alors, inspire et expire. Saute. Et encore une fois, donc allez-y avec rythme. Si vous avez peur d'amener les épaules au-dessus des poignets, allez-y vraiment légèrement. Et quand vous êtes prêts, sautez les pieds entre les mains. Excellent, tout le monde a réussi. Je suis fière de vous, bravo. Laissez la tête pendre au sol, pliez les genoux. Vous pouvez venir chercher les creux des coudes. Vous pouvez aussi appuyer la poitrine sur les genoux. Vraiment, on est dans une position de relaxation ici. Et si vous voulez, vous pouvez prendre la position de l'enfant. Inspirez. Et expirez. Relâchez les bras. Et poussez les pieds dans le sol. Déroulez la colonne vertèbre par vertèbre. Inspire. Et expire. Donc, si vous pouvez rouler les épaules vers l'arrière. Peut-être dégager la nuque. Excellent. Transférez le poids sur la jambe droite. Jambe gauche, lève vers l'avant. Et grand pas vers l'arrière, derrière les deux. Donc, vous avez le pied de la jambe gauche à 45 degrés. L'arche externe du pied pousse dans le sol. Inspire, levez les bras de chaque côté. Donc, vous imaginez vraiment que vous avez le dessous des triceps. En fait, vous avez les triceps qui soutiennent les bras. Et expire, poussez dans la jambe de devant, tournez les orteils vers l'avant. Ici, vous allez passer les mains derrière le dos et entrelacer les petits doigts. Excellent. Roulez les épaules vers l'arrière, tendez les coudes. Ouvre le cœur vers le ciel. Inspire et expire, plongez vers l'avant. Excellent. Donc, les mains se décollent en fait du sacrum. Et essayez d'amener les mains vers le sol. Inspire et expire doucement. Relâchez les mains. Amenez les mains sous les épaules et poussez dans les mains. Inspirez. Expirez, marchez les mains vers l'avant. Tournez les orteils du pied droit vers l'avant, les orteils du pied gauche au sol. Et à la prochaine expiration, planche, jambe droite vers l'arrière. Inspirez. Et expirez, tournez sur le pied droit, donc planche sur le côté. Alors ici, on a l'option soit d'amener les deux pieds de part et d'autre, amener les deux pieds ensemble, ou lever le pied vers le ciel. Donc, c'est dans un mur imaginaire. La main peut être soit sur la hanche ou vers le ciel. Inspire. Et expire. Ramenez les deux pieds ensemble si ce n'est pas déjà fait. Ramenez les deux mains au sol. Et amenez le bassin vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspirez. Expirez. Relâchez la nuque. À la prochaine inspiration, jambe gauche monte vers le ciel. Ouvrez la hanche et pliez le genou. Excellent. Basculez vers la droite. Et ici, montez main gauche vers le ciel. Poussez le bassin. Inspirez. Essayez d'aller reacher quelque chose vers l'arrière. Et vous avez l'option de descendre sur les fesses ou de reprendre le même chemin pour retrouver le chien tête en bas. Excellent. Chien tête en bas ici. Inspire, pliez les genoux. Et cette fois-ci, on y va one shot.
Donc, vous avez l'impression que vous ramenez le tapis sous vous. Regardez entre les mains et saute. 2 pieds entre les mains. Relâchez la tête. Inspire. Et expire. Pliez les genoux. Amenez les fesses au sol. Excellent. Donc ici, on va ramener les 2 pieds ensemble. Vous pouvez prendre de l'eau, effectivement, c'est une très bonne idée. Donc, amenez les 2 pieds ensemble dans la position du papillon. Si jamais c'est inconfortable, vous pouvez mettre des coussins sous les genoux pour quelque chose de plus passif. Vous pouvez venir chercher soit à l'extérieur des pieds, les gros orteils. Inspire, allonge la colonne vertébrale. Expire, menton à la poitrine. Et relâchez la tête vers le sol. Vous pouvez appuyer les coudes sur vos jambes si c'est possible. Également, si vous voulez, vous pouvez vous asseoir sur soit des blocs ou des coussins pour avoir plus de confort. Inspire. Et expire, ancrer les os des fesses au sol et dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. Excellent, ramenez les genoux ensemble. Les plantes des pieds au sol. Vous allez prendre la jambe droite et vous allez l'amener au sol. Jambe gauche vient de l'autre côté du genou, donc dans la mesure du possible. Si vous voulez, également, vous pouvez vous asseoir sur un bloc ou sur des coussins pour avoir plus d'espace en fait dans la colonne vertébrale. Main droite vient derrière la fesse. La main droite va pousser dans le sol, donc elle va vous aider justement à trouver plus d'espace. Et main gauche vient à l'extérieur de la jambe, à l'intérieur en fait de la jambe gauche. Et il va vous aider à approfondir la torsion. Donc inspirez. Et à l'expiration, allongez la colonne vertébrale et ouvrez épaule droite vers l'arrière. Le menton peut se diriger vers l'épaule. Donc, poussez dans la main au sol. À l'expiration, vous essayez de trouver encore plus d'espace, d'approfondir la torsion. Et expire, reviens au centre. Et on va juste défaire la torsion. Donc, gardez le même croisement des jambes, mais venez entrelacer le genou avec la main droite. Excellent. Expire, expire. Et on va faire le croisement des jambes de l'autre côté. Donc, vous venez déposer la jambe gauche au sol. Pied droit vient soit devant le genou ou à l'extérieur du genou, mais vous pouvez le placer devant, là, il n'y a aucun problème. Si vous voulez plus d'espace, vous pouvez vous asseoir sur un bloc. Main gauche vient derrière la fesse. Inspire, montez la main droite au ciel et expire, déposez la main à l'intérieur de la jambe. Inspirez, allongez la colonne vertébrale et expirez, approfondissez la torsion. Donc l'épaule gauche vient ouvrir, menton à l'épaule. Et c'est vraiment dans l'expiration que vous trouvez l'allongement et vous pouvez approfondir la torsion. Inspire, expire et relâchez. Revenez au centre, gardez le croisement et venez juste entrelacer de l'autre côté. Excellent. Donc, placez-vous dans une position confortable. On va terminer avec la respiration Kapalbhati. Donc, je le répète, c'est une respiration qui sert à oxygéner, à créer à créer de l'énergie, en fait, ça provoque de l'énergie. Donc, c'est vraiment, on se concentre vraiment sur l'expiration et sur la contraction du diaphragme, donc du muscle de la respiration. Alors, c'est un peu le même principe que quand vous toussez. Donc, quand vous toussez, en fait, c'est le diaphragme qui pousse et vous contractez. Et vous vous concentrez vraiment juste sur l'expiration, donc l'inspiration se fait automatiquement. Alors, pour faire un petit test, en fait, vous allez mettre votre coude devant votre bouche et vous allez tousser 3 fois. Excellent. Donc, je vous fais un exemple. Alors, quand vous inspirez et quand vous expirez, ça donne ça. Donc, vous voyez, il y a vraiment
mon ventre est en mouvement. Et la respiration se fait par le nez. Donc, pour avoir les bienfaits, c'est vraiment par le nez qu'on le fait. Alors, la bouche reste fermée. Donc, je vais vous diriger là-dedans. Alors, vous pouvez respirer normalement dans une position confortable. Ça peut être genre assis sur le sofa ou assis au sol, dans la position que vous désirez. Juste pas couché, dans le fond. Mais c'est ça, assoyez-vous comme vous le voulez. Et respirez normalement. Vous avez l'option soit de fermer les yeux ou de regarder le sol à environ 2 mètres de vous. Donc, fixez pas un point, ayez vraiment un regard large. Les mains peuvent être sur les cuisses. Et respirez normalement. Donc, on va prendre quelques respirations. On va respirer ensemble, donc respiration complète, inspire, expire. Ensuite, on va seulement inspirer et à mon signal, on va débuter la respiration. Donc, on y va, inspirer, expirer. Encore une fois, on le fait ensemble. Inspire. Expire. Inspire, retiens la respiration. Et c'est parti. Donc, c'était peut-être un petit peu plus rapide, en fait, on va le refaire légèrement plus lent. Alors, respirez normalement. Et ensemble, on inspire. Et on expire. Inspire, retiens la respiration. Et c'est parti! Respirez normalement. Et si vous voulez terminer par un Savasana, c'est le moment de vous coucher sur le tapis, fermez les yeux, laissez-vous fondre au sol. Sinon, moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et on se revoit bientôt. Bye!